Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sors tout juste de mes 3 heures de transmission avec la tribu Holistic Business et c'était intense et génial. Je me rends compte à quel point j'adore ça. Alors je le sais maintenant. Et du coup, j'avais juste envie de vous partager quelques notions autour des valeurs parce que aujourd'hui, c'est entre autres ce qu'on a vu. On a travaillé pas mal sur le pourquoi, qu'est-ce qui m'anime, pourquoi ça m'anime, et les valeurs hautes. Et j'avais juste envie de vous transmettre ça sur les valeurs parce que quand on parle de valeurs hautes, on parle de valeurs intrinsèques, de comment on nourrit notre quotidien. Il y a plusieurs manières en fait de voir nos valeurs. Déjà, il y a les valeurs plus morales, donc de l'être. Je sais pas, la liberté, l'authenticité, l'amour, voilà, dans l'être. Et là-dedans, déjà, ça va être intéressant de voir si j'imagine avoir des valeurs que je n'ai pas vraiment, mais que j'aimerais avoir dans cet idéal de qui je voudrais être dans une vision fantasmée de moi-même, et donc dans un truc inatteignable, ou est-ce que je suis très au clair avec les valeurs qui sont les miennes, par exemple, dans une de mes valeurs, moi j'ai donc l'intégrité, c'est important, c'est une valeur très importante pour moi, l'intégrité, la liberté et l'excellence. Et l'excellence, je sais que dans mon quotidien, c'est une valeur importante. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est de voir justement si au quotidien, est-ce que j'incarne ça? Si oui, tant mieux. Sinon, où est-ce que je dois réajuster les choses? Donc, quelles sont mes valeurs plus morales? Voilà. Alors, je parle des 3, mais on n'en a pas que 3 des valeurs. Hein. On a, on va dire, 5 autres. Il y a les 3 du podium, ensuite les 5 autres. Puis après, il y a toutes celles qui découlent. OK? Mais là, ce qui va être vraiment intéressant et ce qui est intéressant avec la tribu d'entrepreneurs d'Holistic Business, c'est d'aller voir donc un autre type de valeur, c'est-à-dire plus dans l'action. D'accord? Dans l'action de comment je nourris mon quotidien, de quoi je remplis mon quotidien, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien. Et ça, c'est intéressant parce que si dans mon quotidien, je suis au clair avec mes valeurs hautes et que c'est ce que je viens nourrir, eh bien, je vais pouvoir m'épanouir. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné là, par exemple, pendant la transmission, parce que j'essaye de donner des exemples qui parlent bien, hein, il n'y a pas de doute à avoir. C'est par exemple, ma valeur haute, c'est d'œuvrer pour la cause animale. D'accord ? Imaginons que ça, c'est ce que j'ai envie de faire dans mon quotidien. Mais que ma réalité du moment, c'est de travailler dans un abattoir. Vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir un gap entre les deux. Il va y avoir une dissonance. Ça va se contracter hein, quelque part à l'intérieur de moi si je fais ça. Donc, ce gap-là, la nature n'aime pas le vide. Donc, ce gap, cet espace entre ma valeur et ce que je fais réellement, ça va être rempli de stress, de mal-être, voilà, ça va pas être cool. Ça va pas être cool. Donc, d'où l'intérêt de connaître ces valeurs hautes dans l'action, dans le faire, encore une fois, hein, pas dans l'être, pour pouvoir voir comment, dans mon quotidien, je les nourris. Quelle place je fais à ça dans mon quotidien. J'en parle souvent, hein, moi, mais par exemple, mes 3 valeurs hautes, ça va être la transmission, l'esthétisme, la beauté, et puis ça va être aussi l'apprentissage, mon développement personnel et spirituel. Okay, c'est mes valeurs les plus hautes. Et donc, de là vont découler un certain nombre de choses. Je sais que si, par exemple, j'en sais rien moi, je nourris pas une de ces valeurs-là, ça va me drainer. Et donc, c'est intéressant parce que pour chaque valeur, pour chaque chose que je fais, même si ça compte pour moi, il y aura quand même un coût. Il y aura quand même quelque chose à payer, un prix à payer. Hein, c'est pas beau, on a l'impression qu'il n'est pas beau ce mot, mais il est important parce que pour toute chose, il y a la joie et il y a la tristesse, il y a le confort et il y a l'inconfort. Le problème, c'est qu'on a l'impression, et souvent on a envie qu'il y ait que de la joie, que du confort, que du truc cool. Et on se dit que s'il y a des moments de friction ou des trucs un peu pas sympas, c'est qu'on se trompe. Non. Dans toute chose, c'est comme ça. Par exemple, là, je viens de faire une transmission de 3 heures.
La transmission, c'est vraiment une de mes valeurs hautes. Ok, faire ce qu'on fait dans Soma Soi, ça vient vraiment nourrir ça. Salut Sandy. Mais il faut pas rêver. Au bout de 3 heures de transmission, je suis fatiguée. J'ai vraiment, essayé d'apporter le plus de valeur possible. Il y a eu du coaching, il y a eu des échanges, il y a eu des exercices. Voilà. Donc, ça m'a, en termes de ressources, pris de la ressource énergie. Ça m'a pris aussi de la ressource temps. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça m'a nourri aussi, à l'inverse. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de me dire, ok, cette valeur-là, elle est importante pour moi. J'accepte d'en payer le prix. Parce que à l'inverse, ça me nourrit tellement, ça me met tellement en joie, ça me fait tellement du bien. Ça m'épanouit en fait. Ça contribue grandement à mon épanouissement. À l'inverse, imaginons que un truc qui n'est pas du tout ma valeur haute, ce serait genre, je sais pas, faire ma comptabilité. Si je commence à faire ma comptabilité, ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie. En plus, comme je vais râler, ça va me prendre d'autant plus de l'énergie. Ça va me prendre de la pensée aussi, en termes de ressources, par exemple. Et puis, ça va juste me drainer de l'énergie, ça ne va pas m'en donner. Parce que j'aime pas faire ça. C'est pas ma valeur haute de faire ça. Vous voyez la différence entre les deux? Là où c'est intéressant, donc, c'est, ok, est-ce que je les nourris? Parce que parfois, on a tendance à faire plein de choses avant. Et puis, en fin de journée, c'est trop tard. Hein. Il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de ressources disponibles pour aller nourrir ça, les valeurs hautes. Donc, les valeurs hautes, on fait en sorte vraiment de les mettre au-dessus de la pile. Est-ce que c'est ce que j'incarne aussi dans mon quotidien, et notamment aussi avec les valeurs morales dont je vous parlais tout à l'heure, les valeurs de l'être. Et là où on fait la différence sur les valeurs de l'être, par exemple, j'aime la liberté. C'est vraiment un truc pour moi qui est très important. La liberté d'être et de faire. Et pour moi, la liberté, elle se vit beaucoup à l'intérieur de soi d'ailleurs. Donc c'est je suis libre. Ok ? Mon autre valeur dans mes valeurs hautes et intrinsèques dont je vous parle là, dans le faire, dans l'action et de comment je nourris mon quotidien, ça va être la transmission. Mais je ne suis pas transmission. Je fais. Je crée. Vous comprenez ? C'est ça la différence entre les deux. Voilà pour les valeurs, ce que j'avais un peu envie de vous transmettre. J'ai vraiment aimé cette première transmission. Je me rends compte, là, depuis ce matin, en ayant retravaillé sur tout mon plan de cours, de tout ce fil conducteur là, à travers lequel j'ai envie d'emmener chaque entrepreneur qui est dans la tribu Holistic Business, je me suis rendu compte à quel point ça me nourrissait, pour le coup, de transmettre à ce niveau-là. À quel point ça venait nourrir de nouveau cette valeur-là. Et je suis très heureuse vraiment de ça. Et un grand merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes du coup à cette transmission, à la tribu, de la tribu en fait, tous les membres de la tribu, parce que c'est un vrai temps de travail. Et on se disait à la fin, je leur posais la question, honnêtement, avec sincérité là, qui se prend 3 heures par semaine pour se poser sur soi, sur son entreprise, pour se poser des questions qui vont faire sens, qui vont être un vrai game changer, des vraies questions pour aller au-delà du jugement, je suis nulle, je suis pas comme si je suis... Non, des vraies questions qui vont impulser des déclics et impulser aussi le passage à l'action. Donc il y a des vraies questions qui sont posées, il y a des exercices, il y a des enseignements, des coachings. Qui fait ça 3 heures par semaine pour soi et pour son entreprise? On ne le fait pas toutes les semaines en réalité. C'est souvent des choses qu'on met un peu en arrière-plan parce qu'on peut avoir tendance à être beaucoup dans le faire en fait. Et c'est tout le côté précieux de ce type de formation et de cet espace-là qu'on vient de créer avec Sébastien et donc l'ensemble de la tribu. C'est de se dire, ok, il y a 3 heures dans tous les cas où on est ensemble tous les mardis et c'est un vrai temps pour ça. C'est hyper puissant et très précieux. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, les amis, autour de vos valeurs. J'espère, dites-moi juste en commentaire sous le replay si vous connaissez vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Vos valeurs morales dans l'être et puis vos valeurs hautes dans le faire et dans l'action. De quoi vous nourrissez
votre quotidien. Partagez ça en commentaire. Je pense que ça peut vraiment être intéressant pour chacun de nous d'être très au clair avec ça. Et je prendrai beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.